Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous aimons dans l'amour de Dieu, de l'amour de Dieu. Nous vous aimons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler sur la réparation et la restitution. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer notre enseignement sur la réparation et la restitution. Avant tout, nous voulons prier ensemble avec vous au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire pour cette faveur que tu nous as faite et nous te recommandons ces instants et laisse que ta parole soit notre lampe et notre lumière. Instruis-nous dans tes voies, parle-nous encore dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur le prototype de la personne de Zachée, Luc 19, 1 à 9. Et nous sommes arrivés au point de parler sur les différentes stratégies de restitution. Et donc, autrefois, nous avons parlé sur le premier volet, la stratégie de restitution de la chose volée. Et nous allons parler aujourd'hui d'une autre stratégie. Et pour restituer la chose volée, et vous allez lire dans le passage de Nombre 5, versets 5 à 8, et Lévitique 5, versets 20 à 26. Au cas où tu n'as plus les traces, dans ce passage, dans le cas où tu n'as plus les traces pour retrouver la personne à qui tu avais emprunté, à qui tu avais volé la chose, la Bible dit, au cas où tu ne retrouves plus les traces de ces derniers, tu fais une offrande de restitution auprès des hommes de Dieu. Et à la valeur de la chose volée ou empruntée. Et c'est très important. Et si tu connais les descendants de cette personne, va et approche-toi auprès de la descendance ou des proches parents de cette personne, remets-les. Il est très, très important. Si la personne que tu avais pris l'argent était morte ou est morte, sa descendance, s'il a des enfants, c'est auprès de ses enfants que tu vas donner, restituer cela. Et s'il n'a pas des enfants, c'est auprès de sa famille. Et si tu n'as ni trace, ni des enfants, ni de la famille, eh bien, c'est là où la Bible dit, et lorsque tu as de part vers toi la chose volée, eh bien aimé, tu dois apporter soit en valeur de la chose auprès des hommes de Dieu en apportant une offrande qui est égale à la chose, à la valeur de la chose volée. Donc la deuxième stratégie de restitution, c'est la chose empruntée. La chose empruntée. Emprunter, c'est recevoir de l'autre ou du propriétaire la chose d'autrui. C'est prendre avec autorisation ce qui est à autrui. Il faut restituer au propriétaire la chose empruntée. Apporter aussi l'offrande de réparation auprès de l'homme de Dieu en cas où tu ne retrouves pas les traces de cette personne. Suivant les passages précités que nous avions lus dans Nombre 5. Vous allez voir ces choses dans Lévitique 5 aussi. Amen. Bien-aimés, la troisième stratégie de payer la dette. Demandez de l'aide auprès de Dieu lorsque vous êtes en difficulté ou vous avez vraiment du mal à payer votre dette. Et donc, demandez de l'aide auprès du Seigneur. Dieu va vous aider. Au lieu de se plaindre, au lieu de passer son temps à se plaindre, de payer sa dette, c'est rembourser ce que vous avez emprunté. Oui, payer sa dette, c'est rembourser ce que vous avez emprunté. Mais demandez à Dieu et le Seigneur vous aidera par sa grâce. Même lorsque vous êtes en difficulté financière, demandez au Seigneur de vous aider. Dieu est capable d'ouvrir les portes, car lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Il est un Dieu capable de vous aider dans vos difficultés. Il est capable d'ouvrir les portes pour vous aider à retrouver la joie et le sourire de vivre. La quatrième stratégie, c'est de réparer les documents falsifiés. Comment faire? C'est confesser auprès de votre hiérarchie que le diplôme avec lequel vous avez été recruté est faux, falsifié. C'est toujours reconnaître. Vous allez dire, si je reconnais, certainement, on va me radier. Certainement, on va m'enlever du boulot. On va certainement me renvoyer. Mais laissez-moi vous dire, faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Dieu est capable. Il y en a des hommes et des femmes
qui ont fait cela, qui ont eu le courage de s'approcher de leur chef hiérarchique pour reconnaître leurs torts, pour reconnaître leurs erreurs. Mais ils ont été trouvés, ils ont trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu est capable de le faire aussi avec vous si vous êtes vrai et sincère. Confessez auprès de votre hiérarchie que le diplôme avec lequel vous travaillez est un document falsifié. Confessez auprès de la hiérarchie que les informations que vous aviez données pour obtenir ce document ou cette attestation sont un mensonge. Beaucoup, surtout en Europe, pour avoir les papiers, des documents ou des avantages, ils montent les autorités de ce pays-là en disant ils sont des exilés politiques, ils ont été violés dans leur pays respectif, ils ont subi telle violence, telle chose, afin d'obtenir le document de réfugiés politiques, de réfugiés de ceci. Bien-aimés, tout cela pour obtenir un avantage. Bien-aimés, les documents falsifiés. Si vous êtes dans la falsification, laissez-moi vous dire, même si vous êtes chrétien, si vous ne réparez pas, dans l'au-delà, Satan va réclamer, Satan va vous accuser. Voilà pourquoi il est temps de réparer et de mettre de l'ordre et d'avoir le courage et de prier. Passez d'abord le temps, je vous conseille de passer d'abord le temps dans la présence de Dieu, de prier et de demander avant de rencontrer votre chef hiérarchique. Dieu est capable de toucher des dispositions parce que vous êtes en train d'obéir à la parole de Dieu et de réparer vos vies et de mettre de l'ordre dans votre vie. Donc, vous devez confesser que vous avez mis des enfants fictifs dans vos bulletins. Oui, il y a ceux qui... Les enfants à charge ne sont pas des enfants fictifs. Si vous avez des enfants à charge, ce sont des enfants à charge. Mais lorsque vous montez, vous falsifiez des documents pour mettre des enfants fictifs, vous êtes un voleur, un menteur qui escroque l'État. Et devant Dieu, Dieu vous demandera et Dieu vous dira que vous avez menti ici, vous avez triché ici. Rien de souillé, rien d'impur n'y entrera. Aucun voleur n'entrera au ciel. Et donc, il est important de réparer lorsque vous savez, vous avez des documents fictifs, vous avez des enfants fictifs dans vos bulletins pour avoir de l'argent ou des avantages de l'État. Soyez vrais et le Seigneur vous bénira. Nous sommes toujours dans la stratégie de réparation des documents falsifiés. Vous devez confesser que vous avez falsifié des factures de comptabilité ou les écritures comptables. Oui, vous devez le confesser, que vous avez vraiment triché avec les écritures comptables ou falsifié des factures de comptabilité. Nous sommes toujours dans la stratégie de réparation et il y a les factures d'achat, factures de vente. Bien aimés, il y a beaucoup de tricheurs et de voleurs dans ces choses-là. Et beaucoup des enfants sont pris dans ce piège. Réparons et mettons de l'ordre afin que l'ennemi ne nous accuse pas et il ne réclame pas. Jésus est un Dieu d'ordre, est un Dieu saint, il est un Dieu intègre, il est un Dieu redoutable. Il est un Dieu redoutable. Mettons de l'ordre, repentons-nous. Dieu aime ceux qui se repentent et remettent en ordre ce qu'ils ont fait dans le faux, car rien de faux n'entrera au ciel. Et vous devez confesser la surfacturation. Et c'est très important. La dernière stratégie, c'est la stratégie de réparer les balances fausses. Beaucoup dans des marchés ont des balances fausses. Beaucoup de ceux qui vendent dans des magasins ont des balances fausses. Beaucoup de ceux qui vendent dans des détails et ceux qui sont des grossistes ou les détaillants, ils ont des balances fausses. Et bien aimés, nous devons réparer aussi. Oui, la balance fausse est une abomination devant Dieu, car Dieu n'aime pas les voleurs. C'est de la tricherie. Donc, vous devez réparer cela. Et donc, lorsque vous vendez dans un magasin, dans une boutique ou dans un marché, vous avez une balance que vous avez falsifiée ou le kilométrage, vous avez falsifié le kilométrage, c'est un mensonge, c'est du vol et nous devons réparer. Et donc, la balance fausse et la vente des produits en faisant la fausse publicité ou la publicité mensongère est un péché. Lorsque vous faites la publicité mensongère et lorsque vous faites une fausse publicité dans le seul but d'attirer une clientèle, dans le seul but, soyez vrai. Soyez vrai. Lorsque vous vendez un produit, vous devez être vrai. Indiquez toujours c'est la première qualité, la deuxième qualité, la troisième qualité, la cinquième qualité, la 20e qualité. Expliquez, soyez vrai envers vos clients. Ne dites pas la première qualité alors que c'est la 8e qualité. Ne dites pas 8e qualité comme 2e qualité.
Non. Lorsque vous montez le client, vous péchez devant Dieu. Si vous savez que ce n'est pas la bonne qualité, dites-lui, la bonne qualité est là, c'est à tel prix, mais la mauvaise qualité est là, c'est à tel prix. Et la personne fera le choix. Et donc, il sera responsable de son choix. Et donc, s'il choisit le prix le plus bas, eh bien, il sera responsable. S'il choisit ce qui est plus cher, eh bien, dites la vérité. Ne montez pas. Dieu est un Dieu d'or. Dieu est un Dieu de vérité. Et Dieu a horreur du mensonge. Car le père du mensonge, c'est le diable. Et tout ce qui monte ont pour père le diable. Mais toi, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Réparons, mettons de l'ordre dans nos relations, mettons de l'ordre dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec les autres. Soyons en paix avec tout le monde. Faisons la réparation. Réparons sur le plan administratif, réparons sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan spirituel. Réparons à tout niveau afin que le Seigneur nous reçoive dans son tabernacle éternel, dans sa gloire éternelle. Et il confessera que réellement vous êtes fils et filles de Dieu devant son Père et devant ses anges. Que la gloire, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Et nous savons que si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser. Si vous avez des préoccupations, ne manquez pas de les mentionner dans les commentaires. Eh bien, nous serons disposés à vous répondre parce que c'est notre tâche et c'est notre responsabilité à vous montrer la voie, à vous montrer le chemin. Car Jésus, c'est lui le chemin. Et le Saint-Esprit nous aidera par sa grâce à vous répondre selon les Écritures. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.